Ça, c'est l'événement de la boiserie. Des voitures, des monster trucks et des tanks. Il y a lieu sur l'aérodrome de Brienne-le-Château. Et ça, c'est un DR400 que je peux piloter. Alors aujourd'hui, on va y aller en avion. Avant de partir, on va suivre notre checklist. Et si tout est dans le vert, on décolle. Bon, ok tout le monde. Aujourd'hui, on a la boiserie qui fait un événement sur un aérodrome. Et je me dis, pourquoi pas y aller en avion? Alors l'aérodrome c'est Brienne-le-Château. Pour être sûr que je puisse y aller, il faut déjà que je regarde la carte VAC. On va sur le site du SIA. Si vous voulez, je peux mettre le lien en description. On va dans préparation de vol, Atlas VAC, ici. Hop, et on tape le code OACI. Si jamais on ne connaît pas le code OACI, on peut aussi écrire le nom de l'aérodrome, donc Brienne-le-Château ici. Donc ici on voit directement que c'est ouvert à la CAP, donc ouvert à la circulation aérienne publique. Donc c'est déjà bien, donc ça veut dire qu'on peut déjà y aller. Maintenant, je vais aussi vérifier que la piste est assez grande pour atterrir et décoller. On peut voir qu'ici que la piste, on a une taux de plus de 1000 mètres, donc c'est largement suffisant pour mon petit DR400. Donc pareil pour la distance d'atterrissage, c'est aussi plus de 1000 mètres, donc largement suffisant pour moi. L'aérodrome se situe dans une zone Roméo, mais ici on peut voir qu'on est obligé de la contourner, sauf pour les aéronefs au départ et à destination de l'aérodrome. Donc pour nous, c'est bien, on peut quand même rentrer dans la zone. Première étape, validée. L'aéroport est bien ouvert au public. Comme il y a un événement qui se passe dessus, il se peut que l'aérodrome soit fermé. Et pour savoir ça, pour pas qu'on y aille pour rien, qu'on fait pas 1h30 de vol pour rien, on va regarder les notables. On retourne pareil sur le site du SIA, on va dans Sofia Briefing, préparation de vol, et on va faire une navigation. Donc l'aéroport de départ LFQA, l'aéroport de destination LFN, voilà, hop, on va regarder tout de suite, donc les trajets, on n'est que en VFR, rechercher, donc à Lens, on n'a rien de particulier, sauf une grue, c'est la fameuse construction de l'hôpital. Donc bon, ça on va force, on est au courant. Ici à l'aérodrome d'arrivée, ce qui est plutôt bien, hop, il n'est pas fermé. Donc ça veut dire que je peux me poser dessus. Étape 2, validée. Aucun notam indique que l'aéroport est fermé. Sur la carte VAC, on a vu que l'aérodrome se situe dans une zone restreinte. On va utiliser la carte de Géoportail pour en apprendre plus. Donc on peut voir en effet que tout autour de Brienne-le-Château, on a des zones Roméo. On risque d'être gêné par la Roméo 6 Delta et la Roméo 6 Alpha. On va voir à quoi correspondent ces zones. Pour ça, on va aller dans le complément aux cartes aéronautiques 2024, c'est important quand même. Information en vigueur du 18 avril 2024, prochaine édition automne 2024. On est en août, on n'est pas encore en automne, donc elle est encore valable. Au lieu de scroller indéfiniment pour chercher la bonne zone, on va faire un petit CTRL F et rechercher la Roméo 6 Alpha. Donc hop, elle est juste ici, et on peut voir c'est des tirs sol-sol, sol-air, air-sol. Bon, quand elle est active, vaut mieux pas être là, sinon on risque d'être... Elle peut être activable H24, et elle est annoncée sur Paris. Donc quand on sera en vol, on va demander à Paris, coucou, est-ce que la Roméo 6 Alpha est active? Après, nous avons aussi la Roméo 6 Delta, qui va de 2000 pieds au FL 145. Donc 2000 pieds au FL 145, on s'est pas trompé. Pareil, appui aérien, défense. Et elle est possible d'activation par NOTAM, maximum 2 semaines par mois, ok. Sauf le samedi, le dimanche et les vacances. On est samedi, on n'est pas dans les vacances, donc elle nous embête pas non plus. Donc la seule chose qui puisse nous inquiéter ici, c'est la Roméo 6 Alpha et la Roméo 6 Bravo. Sachant que nous, en fait, comme on vient de Lens, on va venir comme ça par le nord, on va faire une verticale batterie, et comme ça directement jusqu'à Brienne. Donc on va pénétrer la Roméo 6 Alpha. Donc pour ça, si elle est active, mon plan, dans ce cas, c'est arrivée verticale, on a l'autoroute, je longe l'autoroute comme ça, et arriver au petit canal, donc il y aura un pont, ça sera super visible, j'ai juste à suivre le canal pour arriver directement à Brienne. Donc si elle n'est pas active, je peux faire une directe, si elle est active, bon, c'est pas grave, on va faire du cheminement, comme ça. Le cheminement, c'est exactement ce que j'ai fait entre Deauville et Dinan, quand je suis parti au Mont-Saint-Michel. Je m'étais dérouté à Deauville, ce qui n'était pas prévu, et du coup, pour repartir et retrouver mon chemin, j'avais aussi longé une autoroute. Étape 3, validée. De Lens jusqu'à Vatry, on fera une directe, et si la Roméo 6 Alpha est active, on suivra l'autoroute. On va faire notre bilan carburant. Pour commencer, notre trajet fait 90 minutes. À cela, il faut qu'on rajoute nos procédures de départ et d'arrivée, 10 minutes. Il nous faut aussi notre réserve VFR, soit 30 minutes de vol. Puis, il faut prévoir notre déroutement, au cas où s'il y a un souci sur place. Et pour moi, on ira à Vatry, soit 15 minutes de vol. Maintenant, on prend en compte le vent. Donc ici, on va mettre 5 minutes. Le roulage, soit 8 minutes. Et je prends une marge de 15 minutes, au cas où si la Roméo 6 Alpha est active et je dois faire un petit détour, et si jamais il y a trop de monde à Brienne et je dois rallonger ma vente arrière. Ce qui nous fait un total de 2h et 53 minutes.
Étape 4 validée. Il nous faut 2 heures et 53 minutes de vol. Comme on peut le remarquer, dehors il fait beau. Alors bien sûr, si on s'arrête à ça, on peut y aller. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Et on doit chercher plus d'informations pour savoir si on peut mener à bien et en toute sécurité notre vol. Pour cela, on se rend sur le site AeroWeb. Pour la météo, c'est pas simplement une carte qu'il faut regarder, en fait il faut avoir la vision globale de ce qui se passe. Pour ça en fait on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau national. On va regarder d'abord les nuages. On va aller dans satellite, on va utiliser satellite, on va aller dans visible. Et une image comme ça, statique, ça nous donne pas beaucoup d'informations. On peut juste voir qu'il y a un gros bloc de nuages là au milieu, mais on sait pas dans quel sens ça évolue. On va regarder, donc on peut voir quand même que ça monte vers le nord. C'est pile poil sur notre chemin entre Lille et Brienne. Donc on va voir si ces nuages vont être problématiques ou pas. Maintenant on va voir la composition colorée. Ici, plus c'est bleu, plus ça veut dire que le nuage est froid. Donc ici en fait les nuages comme ils sont froids, c'est-à-dire que le sommet des nuages sont très hauts, donc ça veut dire qu'ils ont un grand développement vertical. Et donc les nuages qui ont un grand développement vertical, ce sont les nuages instables. Donc instables, c'est comme les cumulus, les cumulonimbus, les fameux gros nuages en forme de champignons. Donc c'est pour ça de savoir un peu la couleur, pour déjà juste savoir qu'ici au milieu, bon, il risque d'avoir de la pluie, du mauvais temps. J'essaye un peu aussi de vulgariser, donc c'est pas vraiment les vrais termes techniques ou les vraies raisons, mais ça permet quand même d'avoir une idée de à quoi correspond un peu ces couleurs et pourquoi c'est important de savoir ça. Pour confirmer ça, on va regarder le radar. Donc les radars, c'est les zones de pluie, et c'est pile poil là où est-ce qu'on a eu les nuages froids. Donc c'est exactement ce qu'on a pu voir, et plus c'est rouge, plus il y a des précipitations. On voit c'est pile poil sur où est-ce qu'on veut aller. Déjà là, c'est un peu compliqué, malgré que nous dans le nord ici il fait beau, hein. On peut voir derrière, il fait super beau. On va voir comment ça se déplace, et on peut voir aussi ça remonte vers le nord. C'est exactement la même chose si je reprends composition colorée, donc on peut voir ici le bleu, donc les nuages froids, et on voit c'est exactement le même déplacement. C'est exactement pareil. Donc déjà, juste en voyant cette image, on peut déjà se donner une idée de le vol, il risque d'être compliqué. On a une grosse masse nuageuse ici, qui se déplace vers le nord, donc qui est sur notre trajet en fait. On va avoir de la pluie. Qui dit de la pluie, c'est-à-dire une mauvaise visibilité. Pour confirmer tout ça, on va regarder ce qu'on appelle le temps significatif. Ici, on a deux cartes, soit celle de 9h UTC, ce qui correspond bien ici, donc elle est valide le 17 août à 9h UTC. Une 9h UTC, nous ça fait 11h en France. En été, il faut qu'on rajoute 2 heures. En hiver, il faut qu'on rajoute 1 heure. Ou sinon, celle de midi, 14h. Donc on va prendre celle de 14h, vu que c'est dans 1 heure, hein, on est plus proche de 14h que de 11h maintenant. Brienne, le château, on va dire que c'est à peu près ici, mais pas quelques centimètres près, de toute façon c'est dans cette masse nuageuse. À Lille, on a une visibilité supérieure à 8 km, ici V8, visibilité supérieure à 8 km, et puis on n'a pas vraiment de nuages significatifs. On peut voir qu'ici il fait 0 à partir du FL 120. Ici par contre, on va directement rentrer dans une couche nuageuse, donc si on part vers le sud-est, donc ici toujours visibilité à 8 km, donc c'est bon. Sauf que là, on peut voir des nuages broken, c'est des cirrocumulus et des cumulonimbus, qui va de 1500 pieds à 6000 pieds et de 3000 pieds au FL 100. Donc ici, en fait, on a deux couches, et si on veut passer là, déjà, c'est compliqué, on doit être en dessous de 1500 pieds. Bon, est-ce qu'on a envie de voler en dessous de 1500 pieds ? Pas vraiment. On va regarder encore, on continue. Donc après, on va traverser cette couche-là. Donc en fait, tout ça, c'est une seule et même perturbation, un seul et même nuage, entre guillemets. Donc ce qui est valable ici, est valable aussi ici. Ici, que c'est Broken Overcast, LYR. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est, donc c'est-à-dire que c'est des couches superposées, mais si jamais vous savez pas ce que c'est, ce qui est bien, c'est sur le site AeroWeb, on peut aller ici, guide aviation. En fait, ça nous apprend à comment utiliser les cartes VAC, les métars, comment lire tout ça en fait. Donc si on fait un CTRL F et on écrit LYR, hop là, donc c'est juste ici, on zoome bien dessus, on peut voir que c'est écrit nuage en couche, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, est utilisé lorsque deux ou plusieurs types de nuages stratiformes s'étagent à des niveaux différents entre la base et le sommet des couches décrites, de la couche décrite. Donc ici on est déjà à 1500 pieds, bon là on sera toujours à 1500 pieds, et c'est des nuages stratiformes, ok voilà, sauf que ici localement la visibilité elle descend à 1,5, donc V 1,5, c'est-à-dire que la visibilité est comprise entre 1,5 et 5 km. Bon voilà, et aussi que c'est localement broken avec des stratus entre 400 pieds et 2000 pieds. Est-ce qu'on a envie de voler à 400 pieds? Ici, il faut imaginer qu'à 1500 pieds, on a les nuages, donc on va voler comme ça en dessous de 1500 pieds, et parfois à notre droite, on verra un petit nuage à 400 pieds, ou un autre nuage à 1000 pieds.
Donc en gros, ça veut dire ça. D'après ce que je comprends, si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à corriger en commentaire, on est là pour s'améliorer tous ensemble. Aussi, partager notre expérience. Après, on a quoi aussi? Donc Broken ou Calmant Scattered, des Altocumulus au niveau 120 jusqu'au dessus. Donc voilà, donc juste là, déjà, c'est compliqué. Donc là, on peut voir un peu des signes particuliers. Si jamais on sait pas, pareil, on va de nouveau sur notre guide aviation. On va chercher la carte Tansi. Donc hop. Tansi. Donc ici on a tout. Donc ici on a la légende de la carte. Un conseil, n'hésitez pas à imprimer juste ça. Et mettez dans un petit porte-vue. Donc moi j'ai ça avec plusieurs trucs. Attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai un petit porte-vue où j'ai toujours ça avec moi. Donc lors de mon examen pratique, je l'avais aussi avec moi. Et il m'a demandé du coup à quoi correspondait ce logo. Moi je savais pas, mais je fais attendez, je vais regarder. Et j'ai feuilleté. Hop, hop, hop. Donc il est juste là, donc c'est exactement la même chose que vous voyez à l'écran. Et donc j'ai pu lui répondre. Je trouvais que c'était plutôt une bonne initiative. Il m'a pas fait de remarques par rapport à ça, au contraire, enfin pour lui c'était une bonne initiative d'avoir ça sur soi. Comme ça, si on a un doute lorsqu'on lit une carte, on peut directement se référer à la légende. Pareil, donc dans ce porte-vue, j'ai aussi les performances de décollage et d'atterrissage des avions. Ici on a la vitesse de décrochage, comme ça si on a un doute, hop, on regarde. Et là ici c'est tous les exercices de manioc que j'ai pu faire avec mon instructeur. J'ai exactement la même chose pour la carte des fronts, donc aussi la légende, et aussi les signaux visuels. Hop là. Donc on reprend, dans cette zone, on a les 3 traits plus une petite virgule, on va dire, correspond à de la bruine et de la pluie. Donc c'est exactement ce qu'on a vu avec le radar météo. Là, le sorte de fourche, c'est le givrage. Donc hop là. Et là, en fonction des traits, c'est soit modéré, soit fort. Donc ici, il y a 2 traits, donc c'est modéré, et c'est à partir du FL 115-130. Ça ne nous concerne pas vraiment. Mais c'est bon de savoir. On continue notre recherche, donc on peut voir ici, bon... Est-ce que je lis? J'ai pas vraiment envie d'y aller. La visibilité ici, elle est bonne. Mais ici, localement, bon, on va avoir de l'orage, de la pluie. Localement, on aura des nuages à 400 pieds. Pour moi, la pluie, c'est pas vraiment un gros problème. Surtout si c'est de la bruine, comme ici, bon, ça va encore. Par exemple, pour le vol retour du Mont-Saint-Michel, j'étais sous la pluie, j'étais plutôt confiant, c'est pas vraiment grave. Moi, le temps que j'ai assez de plafond, donc 3000 pieds, moi je trouve c'est quand même bien. Mais par contre, avoir un plafond à 1500 pieds, avoir des nuages à 400 pieds, pour moi ça m'embête particulièrement. Et surtout que si on regarde la carte OACI, où est-ce que je vais passer, donc ici à peu près, on peut voir déjà qu'il y a plein d'éoliennes sur la route. Ici, on a déjà une antenne à 1600 pieds. Donc, c'est-à-dire que le bout de l'antenne, ici déjà, sera dans le nuage. Je ne verrai pas totalement l'antenne. Sachant que du coup, si je veux passer à côté, je dois être au moins à 2173 pieds. On doit rajouter 500 pieds. Donc juste ici, en fait, ça pose un problème. C'est vrai, je peux partir un peu plus à l'ouest. Donc là, ici, on a des éoliennes qui vont à 995 pieds. Sachant qu'on a vu qu'il y a des nuages qui vont jusqu'à 400 pieds. Donc ça veut dire qu'il y a des éoliennes qui seront dans les nuages. Ah voilà quoi, enfin c'est pas non plus... on n'est pas non plus serein ici. Au final, il fait pas si beau que ça. Malgré que là, on peut voir qu'il fait du beau temps. Enfin, là, je regarde par ma fenêtre, on a un grand ciel bleu, on a peut-être quelques petits nuages, mais bon, voilà, c'est pas non plus super important, c'est pas non plus super embêtant. Enfin, vraiment, là, ça tenait qu'à moi, pouf, je prendrais l'avion, je partirais, mais... Ok, arrivé vers Saint-Quentin, bah, j'aurais bien l'air con, hein. Si, arrivé vers ici, avec un plafond à 1500 pieds, et ici, la visibilité qui baisse, avec des nuages qui couvrent les éoliennes et tout, bon, j'aurais quand même bien voulu y aller, parce que ça a l'air vraiment d'un événement incroyable, ce qu'il est en train de faire. Mais bon, il faut se résigner. La dernière étape n'est pas validée. Mais ne partez pas tout de suite, je vais vous raconter une petite histoire. Voici Julien Leclerc. Son demi-frère, Gérard Leclerc, était pilote d'avion. Et le 15 août 2023, il a voulu voir son demi-frère jouer un concert. Pour s'y rendre, Gérard a décidé d'y aller en avion, emmenant avec lui des passagers. Malgré des conditions météorologiques défavorables, il a décidé de décoller. Pendant son vol, la base des nuages descendait de plus en plus. Une fois l'avion descendu à peu près 1000 pieds, soit 300 mètres, il a décidé d'essayer de traverser la couche nuageuse. Une fois dedans, il a été victime d'une désorientation spatiale. Il était victime d'une désorientation spatiale. Il n'y avait plus ses repères, il n'arrivait plus à changer les fréquences radio, il mettait les mauvaises fréquences radio, donc ça veut dire que sa charge de travail était énorme. Il s'est pas rendu compte qu'il débutait un virage par la droite avec un fort tour de montée, donc son avion, hop, il était en montée par la droite. Donc comme il monte, la vitesse diminue, donc il perd de la vitesse. S'il corrige pas, bah en fait, en perdant de la vitesse, l'aile ici va décrocher. Pourquoi c'est l'aile intérieure qui décroche? Parce qu'en fait, en virage, cette aile-là va parcourir plus de distance que l'aile intérieure. Donc ici, en fait, l'air va voler plus vite. Donc ici, il y aura une plus grande vitesse R que celle-là. L'aile intérieure qui décroche,
Donc il est comme ça, là à l'intérieur décroche, donc pouf, il part et malheureusement, il n'a pas pu récupérer ça. Voilà aussi pourquoi je partage mes aventures, c'est parce que c'est important de partager son expérience. Ça arrivait à des personnes super qualifiées, comme par exemple il y a un champion de voltige, pareil, qui est rentré dans un nuage et il n'a pas réussi à s'en sortir. Pour terminer avec une note un peu plus positive, je vais vous montrer quelque chose. Tada! Hop, hop, hop. Voici le Concorde. Bon, j'ai un peu galéré à le construire parce qu'en plein milieu il s'est brisé en deux. Donc j'ai dû tout recommencer. Mais sinon c'était sympa, voilà. Donc encore une fois, je vais faire aussi un petit disclaimer. Je ne suis pas instructeur de vol, je partage juste mon expérience sur comment je vois la vision des choses. Peut-être elle n'est pas parfaite, peut-être on peut encore l'améliorer sur certains points. Ça me permet de prendre une décision claire tout de suite. De toute façon, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et comme on dit, vaut mieux regretter d'être au sol que de regretter d'être en l'air. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée idéale pour tourner cette vidéo. D'un côté, chez moi, il fait beau. Il y a un événement qui est en train de se passer et qui se produira peut-être seulement l'année prochaine ou je sais pas quand. On a vraiment envie d'y aller. Et au final, la météo en route est vraiment mauvaise. On peut mettre en avant l'objectif destination et de vouloir à tout prix y aller. Et aussi pour se raisonner pour dire ah bah non, finalement, on n'y va pas. L'objectif voyage, c'est vouloir partir quelque part, réserver là-bas et au final, le jour même, avoir des conditions pas très terribles, mais vouloir quand même y aller pour rentabiliser son voyage et pas avoir tout réservé pour rien. Moi, quand je suis parti par exemple au Mont-Saint-Michel, si je pouvais pas y aller, j'aurais pris la voiture, c'est pas grave. Un grand poète a pu dire, de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Donc ayant le pouvoir de pouvoir tuer nos passagers dans l'avion si on fait mal les choses, vaut mieux prendre nos responsabilités et de dire ah bah non, au final on décolle pas. Encore une fois, je suis pas instructeur, je partage juste ma passion. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au final, du coup on part pas en vol, malgré que là je pourrais aller sur la côte, mais bon au final on va faire autre chose aujourd'hui. Passez tous une bonne journée, à bientôt, salut!